ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, dans ce vlog, je vais parler des risques encourus lors des injections de produits de médecine esthétique. Alors, il y a dans un premier temps les risques de bleu, vous avez ensuite les risques de réaction allergique et je reviendrai plus tard en détail sur les images qui circulent et les alertes et propagandes des médecins à propos des risques de nécrose. Risque numéro 1. Le risque numéro 1, le plus fréquent, c'est le bleu. Il suffit que l'aiguille touche une veine ou une artère, alors le sang se propage et fait un bleu. Pour éviter le bleu, évitez de prendre déjà des fluidifiants de sang, comme l'aspirine à éviter plusieurs jours avant les injections et surtout le jour de l'injection. Pour les chirurgies, c'est exactement la même chose. On va vous demander d'éviter de prendre de l'aspirine 15 jours avant une intervention chirurgicale. Donc l'aspirine est à proscrire, tous les fluidifiants de sang. Vous pouvez aussi en prévention prendre de l'arnica en granules, ça vous permettra d'éviter justement les bleus. Vous pouvez les prendre avant en prévention, pendant le jour des injections et ensuite si malgré tout un bleu vient faire apparition. Vous pouvez aussi bien évidemment utiliser tout un tas de make-up pour pouvoir ensuite l'effacer. Il ne fait que partir dans le temps, il n'est que de passage et évitez surtout bien sûr de bronzer par-dessus un bleu parce que sinon ça va provoquer une tache sur votre visage qui mettra beaucoup de temps à partir étant donné que le sang cuit. D'accord ? Risque numéro 2. Le risque numéro 2, extrêmement rare et spectaculaire, c'est un risque d'allergie. Ou pour le coup, si par exemple vous faites une injection au niveau de votre lèvre, s'il y a une réaction allergique, elle va doubler, tripler, quintupler de volume. Ça va devenir une véritable bouche de canard comme une bouée. Ça va être très moche, indolore, mais spectaculaire. Alors certes, ça peut être effrayant. Alors d'où ça vient, on ne sait pas. Il faudrait apparemment peut-être éviter les aliments épicés qui seraient peut-être une source de réactivité allergique. Mais on n'en est pas sûr. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, ça n'est pas quelque chose de dangereux, c'est spectaculaire, ça n'est pas douloureux et ça part sur 2 à 3 jours. Risque numéro 3. Le risque numéro 3, le risque de nécrose. Alors, effectivement, ce mot-là effraie tout le monde, il terrifie le moindre picomaniaque novice. Puisque nous, on sait qu'on n'a jamais eu de soucis. Mais effectivement, ça fait toujours flipper. Alors, certes, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un réel danger de nécrose avec les injections de produits de médecine esthétique? Alors, moi, je m'étais renseignée déjà quand j'étais cliente. On m'avait dit, enfin, mon chirurgien, qui est un des meilleurs au monde, m'avait dit, jamais entendu parler. Donc je lui avais demandé mais comment se fait-il qu'il y ait des images qui circulent, etc. Il m'avait dit vous savez, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet. Néanmoins, il n'aurait pas pu me dire par exemple tel médecin a dit que en montrant telle image et il ment. Parce que une déontologie médicale interdit absolument à quiconque médecin de dire quoi que ce soit de mauvais, de négatif sur un confrère. C'est strictement interdit. Ça prend d'ailleurs des proportions graves. Par exemple, si un médecin viole toutes ses patientes, son confrère au courant n'a pas le droit de dire un mot à ce propos. S'il parle, s'il dénonce ça, il peut perdre sa licence et le droit immédiat de travailler. Donc voilà, quand il y a des messages fake qui sont diffusés comme ça sur le net, vous le comprenez bien, c'est évident, c'est pour faire peur. Pourquoi ? Étant donné que les produits sont en vente libre, que les gouvernements de santé et les États ont jugé que ces produits étaient sans danger, 100% naturels, et qu'il était donc tout à fait possible de les mettre en vente libre, les médecins, eux, ont peur. Leur but à eux, c'est de faire paniquer tout le monde pour qu'on aille les voir et payer 350 € d'injection par zone à chaque fois. Donc ça représente des milliers d'euros par client, multiplié par les séances, multiplié par le nombre de personnes, ce sont des milliards voilà, qui perdraient si on se devenait picomaniaque. Voilà, certains médecins donc diffusent des images et je voudrais justement en détailler une avec vous et vous apprendre à bien regarder les images et vous faire votre propre avis. Donc j'ai choisi cette image-là. Voilà, qui est diffusée sur une application que je vous avais communiquée
pour trouver les veines et les artères, etc. Et donc, il faut regarder les images dans le bon sens. Alors, notre cerveau est éduqué pour lire de haut en bas et de gauche à droite, donc vous allez avoir le réflexe de regarder l'image en haut à gauche en premier. Et donc, vous allez en déduire que, suite à des injections, elle a commencé à faire des œdèmes, puis ça a empiré, puis ça a commencé à faire une croûte, puis ça a commencé à s'ouvrir, puis ça a commencé à saigner, etc. etc. D'accord? C'est logique. Et donc, cette image-là a été diffusée pour faire croire à une nécrose. Or, cette image-là, il faut la regarder dans le bon sens. En fait, la lecture se fait depuis la toute dernière image. La personne arrive, elle vient d'avoir été soit frappée, soit elle a eu un accident de voiture ou autre, elle a de toute façon voilà, reçu des coups sur le visage. On peut voir qu'elle a un pansement sur le cou, on peut voir que sa lèvre a été complètement ouverte, qu'elle a un œil au beurre noir, qu'elle a des traces rouges sur la joue, elle a reçu des coups. Bon, c'est peut-être un accident de la route, mais bon. D'accord? Donc, au fur et à mesure des soins, sa lèvre qui a été ouverte, on voit même des traces de dents sur une image. Voilà, donc on peut deviner la trace de ses dents sur la lèvre, voilà, à l'intérieur. Donc, et au fur et à mesure, elle est soignée, et petit à petit, ça se guérit, et il ne reste plus que quelques hématomes qui sont en train de partir. Voyez, donc comme quoi, quand on lit une image correctement, et ne pas se laisser effrayer par des messages voilà, qui sont véhiculés pour faire peur à tout le monde, bah, on se dit, bon, où est le problème? Sachant que, encore une fois, même s'il y avait un souci quelconque, comme par exemple une surinjection, vous avez, exemple, vous avez le hyaluronidase qui sert justement à enlever les effets de l'acide hyaluronique volumateur, et donc ça l'enlève complètement, ça le fait dissiper immédiatement, c'est instantané. Une goutte suffit. D'ailleurs, à utiliser avec parcimonie, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est pas de trop injecter et d'enlever ensuite, parce que c'est un produit qui est très puissant et qui déshydrate la peau en profondeur. Donc après, pour remettre de l'acide hyaluronique dessus pour qu'il tienne, c'est compliqué, donc ne l'utilisez pas à tort et à travers. Alors je viens étayer encore davantage la démarche des médecins qui ne souhaitent pas que quiconque d'autre fasse de la médecine esthétique. J'en veux pour exemple les plaintes qu'ils avaient déposées, le recours pour interdire aux coiffeurs d'utiliser les produits de médecine esthétique pour la repousse des cheveux avec la mésothérapie, ainsi que l'interdiction absolue aux esthéticiennes d'utiliser ces pratiques-là de mésothérapie. Ils ont eu gain de cause. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si un coiffeur pratique la mésothérapie, ou qu'une esthéticienne fait de la mésothérapie, ils encourent une peine de prison avec une amende et la fermeture de leur établissement. C'est malheureux, alors certains le font, on le sait, mais peu importe. Voilà, s'ils sont dénoncés, s'il y a une enquête, ils risquent tout cela, parce que les médecins ont réussi à protéger leur lobby très lucratif. Donc, bien évidemment, qu'il n'est pas très compliqué de poster une image, voilà, en faisant peur à tout le monde, de manière à se préserver ce secteur d'activité. Je voudrais maintenant parler de l'émission qui a été diffusée la semaine dernière au sujet de la médecine esthétique sur M6. Donc je devais participer à ce reportage, mais j'avais vraiment pas le temps. J'ai été contactée par un journaliste, je vous en avais parlé, mais j'avais vraiment pas le temps d'y participer. Et donc on pouvait y voir un chirurgien qui expliquait que beaucoup de personnes, depuis l'année 2021, j'ai commencé ma chaîne en 2020, en 2021, explosion de médecine illégale pratiquée par des influenceuses qui se déguisent en infirmières à travers leur chaîne avec des blouses blanches et des gants, ou qui font croire qu'elles ont un diplôme à l'étranger, etc. Donc ceux qui ont vu cette émission, voilà, ont dû bien rire. On a bien vu qu'elles n'avaient aucune crédibilité. Voilà. Donc tout ça pour dire que ces influenceuses-là ne prennent pas beaucoup d'argent, elles cassent les prix, 100, 150 €, elles n'ont aucune expérience. Donc autant que vous fassiez vos injections vous-même plutôt qu'aller payer quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui raconte n'importe quoi. Voilà, donc après moi je ne pousse encore une fois personne à faire ses propres injections, vous pouvez aller voir un médecin, vous faites comme vous voulez, voilà, je partage simplement mon avis là-dessus. Quoi d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Voilà, donc je voudrais vous remercier pour tous vos messages d'encouragement, pour votre fidélité, et je voudrais aussi vous rappeler de faire des likes, s'il vous plaît. Je ne fais pas la charité en like, c'est simplement que les likes, c'est simplement de la solidarité picomaniaque pour pouvoir
faire remonter mes vidéos et permettre aux gens comme vous qui ont besoin d'avoir des informations sur la médecine esthétique, sur les injections, les self-injections, les histoires de nécrose, etc., de tomber sur mes vidéos beaucoup plus facilement. Donc, likez pas ma nouvelle coiffure, likez les vidéos Picomaniac, ok? En ce qui concerne les abonnements, si vous vous abonnez à ma chaîne, vous serez averti par une petite sonnette quand je sors un nouveau vlog. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos qui vont être très intéressantes, vous allez voir. Voilà, je vous fais des bisous, portez-vous bien, soyez beaux, soyez belles, prenez soin de vous, bye bye.